Bonjour à tous et bienvenue pour ces 16e journées scientifiques IMEA IRD SPILF, intitulées Revisiter les luttes contre le VIH, paludisme et tuberculose à l'heure de la Covid-19. Donc je suis François Simon, je préside le directoire de l'IMEA, qui est donc l'organisateur de cette journée. Tout d'abord, je voudrais remercier nos collègues d'Épicentre Médecins sans frontières qui nous accueillent dans leurs locaux à Jaurès, donc à Paris. Cette journée va être ce qu'on appelle maintenant hybride, donc à la fois en présentiel avec un petit nombre de participants directs dans la pièce, ainsi que le format hybride, donc en distanciel par Internet. Donc il y a quelques précisions techniques. Pour ceux qui sont, donc il y aura des questions qui seront posées par la salle et également vous pouvez poser vos questions par Vimeo. Vous avez marqué sur votre écran poser les questions, bien évidemment. Vous les écrivez et nous les retranscrirons aux différents orateurs. Je tiens également à remercier bien évidemment toute l'équipe IMEA, au premier rang duquel Béatrice, qui a beaucoup œuvré pour cette journée. Je voudrais quand même peut-être faire une petite précision. Je pense que peut-être vous l'avez remarqué. Nous parlions avant des rencontres Nord-Sud. C'était jusqu'à l'an passé les 15e donc, rencontres Nord-Sud qui avaient été consacrées aux vaccins et aux pandémies. Et nous avons pensé qu'un intitulé de journée scientifique serait peut-être plus adapté. Le côté rencontre, bien évidemment, c'est ce côté un petit peu convivial. C'est vrai que c'est toujours extrêmement partagé entre les différentes disciplines. C'est ce qui fait un petit peu l'ADN de nos journées. Mais ce côté nord-sud avait un côté un peu passéiste. Il nous a semblé qu'affirmer que notre aspect scientifique de l'IMEA était extrêmement important. Et c'est pour ça que désormais nous parlerons de journée scientifique, même si les rencontres nord-sud sont loin d'avoir démérité. Mais les mots ont un sens et je pense qu'il faut le rappeler. Donc également, je voulais également remercier l'association ELU6, donc qui s'occupe de tout l'aspect de communication de l'IMEA. Et juste avant de passer la parole à Eric, donc pour la partie IRD, je vous dis que ce soir à la table ronde sera clôturé avec Pierre Tadevin pour la SPILF et bien évidemment avec Olivier Bouchot, qui est le président de notre conseil de surveillance. Encore un tout petit mot pour dire, entre guillemets, tout le plaisir que j'ai à partager avec vous. IMEA, maintenant, c'est plus de 60 protocoles en suivi permanent, avec une toute petite équipe qui se dévoue, je pense, corps et âme, et je tiens à les remercier. Cette journée, pour nous, reste quand même fondamentale. C'est une vitrine de communication scientifique, et je suis fier de la représenter. Eric, je te passe la parole. Merci François. Bonjour à toutes et à tous. Donc, grand plaisir aussi d'être là pour les 16e rencontres ou journées scientifiques. D'abord, je m'associe à tous les remerciements parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont permis que ces journées aient encore lieu. Donc, merci encore. Donc, historiquement, Pierre-Marie Girard est là et ça nous fait plaisir parce que c'est lui qui est à l'initiative de ces rencontres Nord-Sud il y a maintenant 16 ans, même s'il ne le fait pas. Mais c'était vraiment une initiative très importante à l'époque pour pouvoir justement échanger sur les grandes endémies, entre guillemets, sur les grands programmes de santé publique. Alors c'est vrai que les journées d'aujourd'hui se refocalisent sur ce qui était le point de départ, finalement, sida, tuberculose, palu, et de voir justement après Covid et avec le Covid où on en est. Donc voilà toute l'actualité de ce sujet. Alors pourquoi l'IRD est associé à l'IMEA? En fait, c'est à la fois historique, c'est à la fois, entre guillemets, académique, puisqu'on est nombreux à l'IRD d'être des anciens élèves de l'IMEA, comme moi-même, et puis également parce qu'il y a beaucoup de programmes en collaboration avec l'IMEA, et il y avait une
vraiment une synergie entre le côté académique, le côté fondation et le côté EPST, c'est-à-dire Programme Institut de Recherche Étatique, comme l'IRD, et plusieurs unités. Donc, il y a bien sûr Transvimi, mais il y a Jacques Larmarange du CEPED, et puis il y a les collègues de Mérite qui ont été également très investis avec l'IMEA. C'est pour ça que, d'emblée, Pierre-Marie Girard avait proposé que l'IRD reste associé à ces rencontres, de venir ces journées et à juste titre. Donc voilà, donc je ne veux pas être plus long, simplement remercier tout le monde, remercier François, Olivier Bouchot, Gilles Raguin, entre autres, et tout le staff de l'IMEA qui, encore une fois, nous permet de pouvoir nous rencontrer chaque année depuis 16 ans. Et il faut souligner cela, d'avoir tenu dans la durée. Merci à tous et bonne journée. Bonjour, donc je m'appelle Gilles Raguin, je suis également membre du directoire de l'IRD. Je vais prendre quelques mots pour vous expliquer pourquoi nous avons fait ce choix aujourd'hui de parler de nouveau, bien sûr, du VIH, du paludisme et de la tuberculose. Ça, c'est pas une surprise, mais en revanche, du Fonds mondial, en insistant un peu sur sa nouvelle stratégie. Comme beaucoup d'entre vous le savez, le Fonds mondial, qui est un bailleur considérable, puisque c'est 4 milliards de dollars par an qui sont consacrés par le Fonds mondial à la lutte contre le VIH, le paludisme et la tuberculose, bailleur considérable et bailleur historique de la lutte contre ces 3 maladies, a pris, comme tout le monde, a subi le choc de la pandémie de Covid et a dû revisiter d'une part ses interventions et d'autre part sa stratégie récemment. Revisiter ses interventions parce que brutalement, à cause du chaos induit dans beaucoup de pays par la pandémie de Covid-19, les programmes de lutte contre le VIH, le paludisme et la tuberculose ont pris du plomb dans l'aile et ont plus ou moins, dans un certain nombre de cas, périclité. Alors, il est vrai qu'il y avait déjà des difficultés sur ces 3 maladies avant même la pandémie de Covid-19. Il ne faut pas non plus, comme avec l'Ukraine, mettre tout sur le dos de la pandémie de Covid-19. Mais enfin, toujours est-il que ça a eu un impact important sur le bon fonctionnement des programmes de lutte, d'une part. Et d'autre part, et vous le verrez tout à l'heure dans cette première session, le Fonds mondial a consacré principalement, initialement à la demande des États-Unis, bailleur principal, premier bailleur du Fonds mondial, a consacré une quantité importante d'argent à la lutte contre la pandémie de Covid-19, la pandémie de SARS-CoV-2 sur le terrain, avec un succès très relatif, mais pour autant, ça a contribué à leur changement de stratégie, à l'évolution de leur stratégie. On en parlera longuement dans la matinée, puis lors de la table ronde. Et aujourd'hui, le Fonds mondial inclut dans sa stratégie la préparation et la riposte aux pandémies. Alors, c'est un sujet complexe, avec des débats parfois tendus au sein de la gouvernance du Fonds mondial et des opérateurs sur ce que ça veut dire que d'inclure la lutte contre les pandémies, épidémies émergentes, mais c'est un sujet important. C'est d'autant plus important que beaucoup d'entre nous participons à des projets de recherche opérationnelle sur le terrain et et ça a toujours été une surprise pour moi, il existe des lignes budgétaires tout à fait conséquentes en théorie au Fonds mondial pour financer la recherche opérationnelle sur le terrain et ces lignes sont très sous-consommées. Par les opérateurs, principalement parce qu'ils ne sont pas au courant, aussi parce qu'il faut maîtriser un peu la technique des appels à projets du Fonds mondial et on y reviendra évidemment un peu plus tard pour tomber au bon moment de façon à faire émerger les demandes ou les idées ou les projets de recherche opérationnelle qui seraient finançables à travers les récipiendaires principaux sur le terrain du Fonds mondial. Donc c'est toutes ces raisons qui nous ont conduits à parler aujourd'hui du Fonds mondial,
des financements apportés par le Fonds mondial, du changement de stratégie du Fonds mondial, qui du reste s'intègre dans un paysage, vous l'avez vu, qui est très évolutif, puisqu'aujourd'hui tout le monde réfléchit à une nouvelle architecture de la santé mondiale et du financement de la santé mondiale, dans laquelle le Fonds mondial tiendrait une place importante, mais il n'est pas le seul. Il y a d'autres très gros opérateurs et très gros bailleurs de santé mondiale. Tout ça est en train de se réorganiser autour notamment des émergences et des pandémies. Et je pense que c'est important qu'on en parle et qu'on essaye de comprendre un peu ce qui se passe et quelles sont les perspectives à la fois programmatique, mais aussi les perspectives de financement de la recherche opérationnelle dans ce contexte. Voilà, je termine, je profite, comme notre président a oublié de remercier les sponsors, donc je finis en remerciant les sponsors de la journée scientifique, qui sont les laboratoires Gilead et MSD. Voilà, je pense qu'on est dans les temps. Maintenant, je clôt donc au nom de la gouvernance de l'IMEA et de l'IRD cette ouverture pour passer la parole à Emmanuel pour la session 1.